Voilà, inlassable auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de Combat de foi, et bonsoir. Très heureux de vous retrouver à cette heure, à cette émission, et combien intéressante. Et je prends le plaisir de vous saluer de manière indistincte. Je salue chaque grain de monde qui a regardé à soi, ou du moins qui prend le plaisir pour que yo toujours fait yo présent à l'heure à cette émission. Frères et sœurs de la foi, le Seigneur va devoir nous parler encore une fois et je veux croire que le Seigneur va me dire ce qu'il veut réellement vous dire et ceci pour votre pleine édification. En ce soir, nous allons considérer un texte, je pense que c'est un texte assez connu et c'est pour cela que nous allons voir rapidement, et puisque je suis en Romains 8, le verset 28. Mais laissez-moi vous dire que nous connaissons que grand pile dans nous qui a fait face à des situations assez difficiles. Nous connaissons nous qui, au bon milieu de ce mois, qui, pas ouais, si pour faire à gauche, si pour faire à droite. Les exigences sont en pile, les difficultés sont énormes, sont innombrables, mais je veux vous dire que Dieu prendra soin de vous. Dieu prendra soin de vous. Il sait vos inquiétudes, il sait ce qui vous fait souffrir. Il sait aussi nos limites, en sorte que il saura comment intervenir, comment agir en notre faveur et pour nous donner satisfaction. Et c'est pour cela que je veux dire à quelqu'un que la foi n'est pas l'absence des problèmes. Monde qui gagne la foi, c'est pas monde qui pas de problème. Monde qui gagne la foi, c'est monde qui malgré les problèmes, il a encore tenu. Les monde malgré les difficultés, il a toujours. Parce que la Bible nous enseigne une chose, que la foi ne supprime pas le combat, mais la foi donne un sens au combat. Je reprends, la foi n'est pas supprimer le combat, mais la foi les baille un sens à nos combats. Et c'est peut-être ça, grand pile de nous qui peut connaître réellement, qui peut cerner le sens que veut donner notre combat. Grand pile de monde qui dit, il parle devant, il parle derrière, mais il y a un sens à parler devant, parler derrière. Grand pile de monde qui dit, il n'y a pas les moyens, il y a un sens. Grand pile de monde qui dit, il y a persécuté depuis l'heure entre l'église, il y a un sens à ta persécution. Peut-être que nous pas qu'à cerner aujourd'hui, mais nous qu'à cerner demain. Peut-être que nous pas comprendre aujourd'hui, mais bon Dieu reste l'ouvrir les yeux nous puis devant et pour que nous capables de comprendre et ouais certaines choses. Et c'est peut-être ça grand pile dans nous et nous fini avec nos épreuves, nous pensons à comment nous devons réagir face à ces épreuves. C'est parce que nous ne connaissons pas l'avenir. Si nous devons comment et ça taper après épreuve, nous pas dit toute parole ça, nous pas fait toute tête ça. Nous t'as plus confiant dans bon Dieu, c'est parce que nous t'ai perdu le sens du combat. Et c'est pour cela que le chrétien, que celui qui a la foi, il doit comprendre que même son malheur a un sens. Même son combat a un sens. Et pendant ma vie, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent jusqu'à présent cerner ça m'a dit. Il y a des gens qui poussent d'eau, mettre dehors dans le travail. Donc pour même ces sens que le gagne, c'est dit que yo pas voulu rendre dans travail là. Pourtant, je te pousse d'eau, mettre dans le travail là. Dehors dans le travail là. C'est bon Dieu qui permet de pousser d'eau pour te mettre dans notre travail. Pour te mettre de côté que c'est lui-même qui t'a choisi pour un côté que plus confortable, un côté que là à l'aise pour lui bénir. Mais où te bail un sens à pousser d'eau c'est ouais, yo pas vle. Pourtant pousser d'eau ça a un sens après que ou fin notre travail quand yo ou estime que peut que jambe dans meilleure place là. C'est kounya dans meilleure place là. En sorte que bien aimés frères et sœurs, les combats, les difficultés, yo bail un sens. Parce que ça fait nous perdre du sens, c'est parce que nous pas connaît le dessein de Dieu dans notre vie. Ça fait nous pas sens, c'est parce que nous, à bien des égards, face à notre combat, à nos difficultés, nous pensons que nous pas un bon Dieu qui bienveillant, qui était bon côté de nous. Nous pas un bon Dieu qui implique dans tous ces détails. Et c'est peut-être ça que nous faisons la tête
Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, l'apôtre Paul, un homme de foi, a compris que Dieu a ses desseins sur sa vie. L'apôtre Paul a compris que Dieu rentre dans quels que soient les détails. Dieu rentre en toutes choses. Et c'est pour cela qu'il a pu déclarer en Romains 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » J'aime le texte et c'est ce texte que nous allons considérer ensemble. Romains 8, le verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Romains 8 est le chapitre de la victoire. C'est le chapitre qui développe et la condition de l'humain avant sa rencontre avec Dieu, avec sa rencontre avec Dieu, avant le sacrifice de Jésus à la croix, la condition de l'humain sans Jésus. Et c'est pour cela, au cœur même de la souffrance ou de la condition défavorable de l'humain, Romains 8 présente non seulement les persécutions, les détresses, et les conditions défavorables, mais ouvre la voie au sacrifice de Jésus sur la croix qui nous rend aujourd'hui des amis, qui nous rend aujourd'hui des combattants pour le royaume éternel. Mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, Romains 8 n'est pas seulement et le chapitre où Paul parle de persécution, de détresse, de soupir, mais c'est le chapitre où Paul parle aussi du salut que Jésus donne au travers de son sacrifice. Et c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, que le campus lui présentait la condition du chrétien quand il a reçu, quand il a compris le sacrifice de Jésus. Et c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, vous allez être d'accord avec moi que Romains 8 les fait pour ceux-là qui rentraient n'ayant perspective de relation avec Dieu. Et c'est pour cela, Romains 8 débute pour dire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc maintenant, avant Paul parlait de la condition et de l'humain sans Jésus, il parlait de l'absence de Christ dans la vie du chrétien, mais en Romains 8, il débute pour dire, il y a donc maintenant aucune condamnation. En sorte que c'est une bonne nouvelle que Paul dit aujourd'hui. Paul a parlé de ceux-là qui a accepté le Christ et qui maintenant pas esclave péché encore, qui maintenant pas condamné à la mort éternelle, mais qui a accepté le sacrifice de Jésus et qui maintenant est hors de la condamnation. Il y a donc maintenant aucune condamnation. Bien mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, et c'est en ce sens que le texte l'interpellait moi pour me comprendre que dans le même campus ça, que Jésus et que l'apôtre Paul il a parlé aux chrétiens pour lui partager avec eux la foi que eux doivent professer dans la marche avec Christ, la foi qui doit reposer sur une certitude, la foi qui doit permettre à ce que ils pas ébranlé malgré les vents, parce que puis gros sacrifice il fait déjà à la croix, en sorte que il était pour croire dans le sacrifice Jésus, il était pour manifester foi dans le sacrifice de Jésus. Et c'est pour cela, bien mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, Romains 8, le verset 28 que je veux considérer avec vous, lui parler de la foi qui reposait sur une certitude. Nous savons. Paul ne dit pas que nous pensons, Paul ne dit pas que nous espérons, Paul ne dit pas nous supposons, mais Paul dit nous savons. Il dit nous savons.
La foi, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas une illusion optimiste. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction qui forgeait dans l'épreuve. La foi, c'est une conviction qui enracinée au cœur même des persécutions. La foi, c'est pas que on pense. La foi, ce n'est pas que l'on suppose. Mais la foi, c'est quand nous savons. C'est la connaissance. En sorte que, bien aimés frères et sœurs, quand l'apôtre Paul dit, nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Paul a cette conviction. Paul croit. Paul reconnaît. Paul n'a aucun doute que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que si l'apôtre Paul parle du combat de la foi, si l'apôtre Paul parle des persécutions que nous sommes capables de faire face, malgré que nous ayons une relation avec Christ, l'apôtre Paul reconnaît aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le combat commence, ce n'est pas lorsque nous comprenons tout ça bon Dieu fait, mais c'est lorsque nous refusons de douter de qui est bon Dieu. Ça peut arriver que tu ne comprends pas ce que Dieu fait, mais tu refuses de douter de ce qu'il est. Bien aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, Paul dit, nous savons, en sorte que nous reconnaissons, nous sommes confiants, même si nous avons traversé des moments difficiles, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En sorte que, bien aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, ma première invitation ce soir, c'est pour me dire à tout le monde qui t'a perdu un emploi, un travail pendant l'année, que vous êtes capable de comprendre ce qui arrive, mais tu peux savoir. Oh, capable de comprendre comment faire maladie à persister toujours, et qui même fait crier, mais tu peux savoir. Quand les porte se ferme et que vous sentez que vous souffrez, porte ne pas l'ouvrir, mais tu peux savoir, au cœur même des difficultés que l'apôtre Paul est capable de faire face, au cœur même des difficultés après la rencontre avec Christ, mais l'apôtre Paul sait une chose, il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il n'est pas joué de l'ose, mon Dieu il connaît que tout ça qui révèle, c'est pas que mon Dieu a perdu le contrôle, mais c'est parce que mon Dieu choisit pour lui faire comme ça. Et c'est peut-être ça remplit le monde qui perdu leur emploi, mais il connaît à soi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si la maladie a persisté, mais nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si les portes n'ont pas l'ouvrir, mais nous savons. Et puis le monde, bien mes frères et sœurs, ça qui permet à ce qu'ils n'ont pas d'accord, ils n'ont pas admettre, ils n'ont pas reconnaître, c'est par le fait que ils ont quitté doute la submergée, ils ont quitté la foi, ils ont éteint au cœur même des persécutions ou des troubles. Mais bien aimé, je vous invite à savoir en ce soir que même si nous avons traversé un moment difficile, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Bien mes frères et sœurs, même si tout le monde a levé contre nous, mais nous devons savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh bien mes frères et sœurs, la foi commence quand je sais ce que Dieu sait. Même quand je ne le vois pas, même quand je ne vois rien, mais je sais que mon Dieu sait. Je sais que mon Dieu sait. Je sais que mon Dieu sait. Bien mes frères et sœurs, je pense que c'est quelqu'un qui devait prêcher ce message et pour que me t'attendez, parce que même moi, j'ai besoin de ce message là. Même si bagaille pas tourné, jambes tablées tourné, même si bagaille t'a semblé aller à l'envers, mais bon Dieu connaît que on va à l'envers. Je sais que Dieu sait. Et si je sais que Dieu sait, je sais aussi que toute chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je ne vois rien, mais je sais que Dieu voit. Même si je n'ai pas le plein contrôle, mais je sais que Dieu contrôle toutes choses. Même si je n'ai pas le contrôle de la maladie, mais je sais que Dieu a le contrôle. Parce que Dieu veut planifier toutes choses. Même le mal qui sévit sur ma vie, Dieu sait. Et c'est pour cela, bien mes frères et sœurs, que le texte continue pour dire que nous savons, que l'apôtre Paul sait que toutes choses concourent. Il dit toutes choses. Paul ne dit pas les bonnes choses. Paul ne dit pas seulement les choses spirituelles. Paul ne dit pas les choses agréables. Paul ne dit pas quelque chose. Mais l'apôtre Paul dit toutes choses. On sent que toutes choses l'incluent. L'injustice, l'inclut l'échec, l'inclut la trahison, l'inclut la pauvreté, l'inclut la maladie, l'inclut le retard, que toutes choses concourent. On sent que, bien aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, injustice, moyo, échec, moyo, bon Dieu, contourné, yo, bon Dieu, travail, pour bien. C'est un peu paradoxal de dire que l'injustice, mon Dieu, travaille pour bien, que l'échec, moi, la travaille pour bien. Si m'échouer, mon Dieu, contourner l'échec, moi, pour mon bien. Et c'est l'exemple que je venais de prendre tout à l'heure, bien aimés frères et sœurs. Quand une fois qu'on mettait dehors quelque part, nous pensons que c'est mal, yo fait, nous, faut que te mettais dehors, même pour mon Dieu, te prendre nous en charge. Faut que te abandonné nous pour mon Dieu, te accueilli nous dans sa présence. Faut que nous te sans personne pour mon Dieu. Il était constitué comme notre seule personne. Faut que nous te abandonné des autres pour mon Dieu, te prendre nous en considération. Faut que te fermé porte sur nous pour mon Dieu, te l'ouvrir en porte. Parce que mon Dieu, profitez du moment que vous fermez porte sur nous pour le courir pour ton bien, pour le travail pour ton bien, en sorte que l'échec apparent, ça, n'est pas un échec définitif, parce que l'échec apparent, bon Dieu a profité de ton échec pour donner la réussite. Quand Dieu dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même nos pleurs, ils sont capables de changer, ils sont capables de concourir pour notre bien, parce qu'il faut que tu pleurer, lamenter, chercher mon Dieu, pour te gagner authenticité, foi, ça, faut que tu perdu du travail pour foi, pour te picoler avec mon Dieu, pour te développer une relation plus intime avec lui-même. Même le retard, il n'a pas échappé au contrôle de Dieu. L'apôtre Paul dit, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, une fois nous sentons nous des retards dans la vie, nous. Mais bon Dieu a profité de ces retards pour les travailler pour notre bien. Quand une fois nous estimons que nous sommes en retard, pourtant non, nous ne pouvons jamais en retard. Nous ne sommes pas en retard. Bon Dieu a profité de ce moment, de ce retard apparent, je dirais, pour que le montre nous. Ce n'est pas en retard, mais c'est dans le plan qu'on y est. Donc, il y a nous qui t'a sauté des bagages qui réalisés pour nous déjà, et nous sentons nous en retard. Mais non, on pas en retard. Pour où ou pas en retard? Mais bon Dieu, il a un temps pour l'accomplir, ces miracles dans notre vie. La sœur Rosaire, tout au long de cette semaine, tandis que je traversais des moments difficiles, elle m'a même senti peut-être mon retard, des bagages qui étaient fait pour moi déjà. Elle m'avait dit, pasteur, je voulais pour que vous preniez parole qu'on nous dit, l'autre, pour vous, dans le moment ça, pour comprendre que Dieu n'est jamais en retard. Même si peut-être que moi, je t'ai senti, bon Dieu, en retard. Mais ce n'est pas en retard, mais en retard. Même juste dans le plan, bon Dieu, pour te convaincre pour l'instant. Et c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, le piège du combat, c'est lorsque nous pensons que des situations qui échappaient au contrôle de Dieu. Lorsque nous à combattre, lorsque nous nous mettons en épreuve, nous commençons à piéger peut-être nous, c'est lorsque nous pensons que situation ça lui échappé au contrôle de Dieu. Nous commençons à perdre dans l'épreuve nous, c'est lorsque nous pensons que là, bon Dieu pas agir. Nous fait trois bagages qui mal, bon Dieu pas agir là. Le piège du combat, c'est lorsque nous retrouvons nous dans une situation que nous estimons que là, trop monde
mettez barricade, nous pas qu'à passer. Parce que passage, nous estimons que il dépend des autres ou de lui-même. Parce que bon Dieu, pas rentrer là. Le texte dit, l'apôtre Paul dit toutes choses concourent. On sent que pas rien qui échappe à bon Dieu. Bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Dieu n'est jamais absent. Même si vous sentez que toute bagaille pour aller mal, bon Dieu pas absent. Ça qui humilié ou là, il pas perdu. Ça qui brisé ou là, il pas inutile. C'est pour briser même, pour que vous capable de former. C'est pour ralentir même, pour que vous preniez en charge et bien le contrôle à venir. Bon Dieu permettre de ralentir. C'est pour que plus de vents pas échouer. C'est pour plus de vents capables de un bon avenir. Bon Dieu permettre des retards pour notre maturité, pour que nous recevoir bénédiction, pour nous connaître comment pour nous gérer. Bon Dieu permettre des fois nous briser, pour que nous ayons une relation plus intime avec elle. Parce que bénédiction, pas le bon, c'est bon bénédiction en l'air. Les besoins pour que nous ayons une relation pour bénédiction, il pas fait perdu de vue, il pas fait perdu relation nous-mêmes avec mon Dieu. Bon Dieu, il bagaille que le parle ban nous l'attend nous mûrs dans lui-même parce que si nous pas mûrs, si nous pas ancrés, n'a comprendre que c'est monde qui ban nous, n'a comprendre que c'est bonne action nous qui ban nous, n'a comprendre que c'est étude nous qui ban nous, n'a comprendre que c'est relation nous qui ban nous et c'est peut-être ça que monde bon Dieu brise eux même pour qu'elle capable de reconstruire et construction ça les fait à base de relations intimes parce que des fois pour mon en colère avec mon Dieu faut le connaître des moments de cassure, faut le connaître encore des cœurs brisés, faut le connaître des moments d'humiliation. Et bon Dieu pas le profiter de ces moments d'humiliation pour le contourner l'hiver notre bien. Et c'est pour cela l'apôtre Paul sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon Dieu pas permettre certaines choses seulement dans l'esprit pour détruire nous, il permet certaines choses pour former caractère nous. Bon Dieu pas permettre que fermer des portes pour nous, pour humilier nous, mais laisser fermer des portes pour que nous recourir à lui-même et pour que c'est lui qui l'ouvre porte parce que bon Dieu pas d'accord des fois que c'est monde qui l'ouvre porte pour nous, il veut que c'est lui qui prend charge l'ouverture de nos portes et pour que bien-aimés frères et sœurs porte lui l'ouvrir pour yo l'ouvre net à la gloire de son Seigneur parce que bon Dieu prend le plaisir lorsque l'ouvrir des portes pour que personne n'ait de pouvoir pour y fermer. C'est les hommes qui l'ouvrent porte pour monde qui l'ouvre la fermer. Mais si c'est bon Dieu qui l'ouvre porte pour personne pas qu'à oser fermer. En sorte que bien aimés frères et sœurs, vous devez comprendre ce soir que même le mal qui semble nous terrasser, nous donner ce doute, ce sentiment de croire que Dieu est absent, Dieu va s'en servir pour nous donner satisfaction. Dans le moment où on sentit mon Dieu absent, dans le moment où on sentit épreuve là, Dieu pour que mon Dieu abandonné là, pourtant bon Dieu travaille dans mi-temps épreuve là, parce qu'il a changé épreuve là pour ton bien. Et mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, toutes choses concourir, il fait dire travail. Mais il ne parle pas de travail, mais il dit travailler ensemble, coopérer, produire un résultat commun. En sorte que, bien aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, quand le texte dit, quand l'apôtre Paul dit, nous savons que toutes choses concourent, en sorte que tout mal y a travaillé ensemble, bon Dieu mettez, combiné ensemble, toute épreuve, bon Dieu combiné ensemble, tout problème, bon Dieu combiné ensemble, toute situation lamentable, bon Dieu combiné ensemble, toute imperfection, bon Dieu combiné ensemble. Toute humiliation, nous, bon Dieu, combiné ensemble, tout échec, nous, bon Dieu, combiné ensemble, mêlé ensemble, pour capable produire un résultat qui est satisfaisant, un résultat qui est patent, un résultat qui a généré satisfaction, un sentiment d'exaltation pour nous dire, bon Dieu a fait pour nous, Dieu a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, il y a une pile combinaison que bon Dieu doit faire à soi. Parce que la vie nous en désordre. Quand tu es dans le combat
et tout semble désordonné. Dieu regarde dans son tableau. Il voit que toute bagaille va le ranger pour vous. Toute bagaille dans l'ordre déjà. Ce que tu appelles retard, bon Dieu relève préparation. Bon Dieu veut dire à soi, Ludens, ça que vous relève retard là, bon Dieu relève préparation. Ludens, ça que vous relève silence moyen, relève le travail dans l'invisible. Ou travail invisible. Ludens, ça que vous relève frein, relève transition. Je n'ai pas encore terminé avec toi. Mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, je pense que ça, bon Dieu, a dit dans le livre, il dit ou tout. Et même si tu as senti des retards dans la vie, ou des bagages qui t'a de fait pour déjà, même si tu as senti que il est trop tard pour certaines choses, bon Dieu, parlez ça en retard. Il n'est jamais trop tard dans le calendrier de Dieu. Dieu ne marche jamais en retard. Sans les retards, là, les préparations. Ou tu as besoin de retard, ça, pour mieux préparer. Ou tu as besoin de retard, ça, pour mieux plus maturité. Ou tu as besoin de retard, ça, pour te connaître qui est-ce qui aime, qui est-ce qui pas aime. Ou tu as besoin de retard, ça, pour connaître qui est-ce qui voulait bien pour, qui est-ce qui voulait mal pour. Ou tu as besoin de retard, ça, pour te ouais ennemi ou yo, pour te ouais hypocrite yo. Ou tu as besoin de retard, ça, pour te comprendre bien la vie. Ou tu as besoin de retard, ça, pour te comprendre bien le mariage. Ou tu as besoin de retard, ça, pour te comprendre bien l'essence même de la réussite. Ou tu as besoin de retard, ça, pour apprendre à valoriser le monde. Tu avais besoin de ce retard pour donner sens à la vie. Mesdames, mes frères et sœurs, je veux le redire encore. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que tu appelles silence, Dieu l'appelle travail invisible. Ce que tu appelles fin, Dieu l'appelle transition. En sorte que je vais vous dire que Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Vous êtes en transition. Dieu ne panique jamais devant ton chaos. Dieu ne panique jamais devant tes défis. Dieu ne panique jamais devant les menaces que les autres y ont fait. Bon Dieu, pas jamais paniquer de la fin de cette année qui a pas avancé pour dire que est-ce que pas un bagage tout neuf qu'a fait. Dans un clin d'œil, bon Dieu, qui a changé l'ordre des choses. Dans un clin d'œil, bon Dieu, qui a changé chaos. Dans un clin d'œil, bon Dieu, qui a changé épreuve. Dans un clin d'œil, bon Dieu, qui a changé humiliation. Dans un clin d'œil, bon Dieu, qui a séché de l'eau qui dans les yeux là. Dans un clin d'œil, tout bagage qui a changé en bien pour. Dans un clin d'œil, bon Dieu, qui a disparaître nos ennemis. Dans un clin d'œil, il est capable de donner réconfort, satisfaction. Dans un clin d'œil, détresse sous yo, capable de changer en chant d'allégresse. Dans un clin d'œil, sourire qu'a retrouvé dans le visage parce que Dieu travaille toujours pour le bien de ses enfants. J'aimerais dire à quelqu'un que bon Dieu pas fait l'autre travail. L'aile mêlée, la travail. Un seul résultat, c'est le bien. Si les ennemis ils travaillent pour faire nous mal, ils mettent tête ensemble pour faire nous mal, bon Dieu, ils travaillent pour notre bien. Si les autres ils travaillent pour échouer nous, si les autres ils travaillent pour frustrer nous, si les autres ils travaillent pour faire nous perdre confiance en tête nous, si les autres ils travaillent pour humilier nous, Dieu travaille, bien-aimés frères et sœurs, pour notre bien. Et pour cela, l'apôtre Paul dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La finalité du travail de Dieu, c'est notre bien. Bon Dieu a travaillé pour notre satisfaction. Bon Dieu pas besoin de travail pour déçu nous. Bon Dieu a travaillé pour lever tête nous. Bon Dieu pas travail pour les rendre nous vulnérables, pour les rendre nous pauvres. Mais bon Dieu a travaillé pour nous donner de la richesse et pour qu'on retourne capable fidèle à lui-même. Dieu travaille pour le bien de notre caractère, pour le bien éternel. Le combat est dur parce que le bien de Dieu dépasse notre vision à court terme. Ce qui t'a rendu plus humble était un bien. Ce qui t'a fait pleurer était un bien. Ce qui t'avait mis en retard était un bien.
Les gens qui t'ont fermé la porte, ils l'ont fait pour ton bien. Et en ce soir, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, une fois, nous pensons que les bagages que nous devons gagner, nous pas gagner, c'est dire que nous sommes en retard. Peut-être que nous pensons que nous devons gagner tant de travail déjà. Et pourtant, Dieu prépare mieux pour nous. Nous devons avoir le sens de percevoir les desseins de Dieu sur notre vie. Dieu s'intéresse plus à ce que tu deviens qu'à ce que tu ressens. Si tu ressens que c'est maintenant que tu dois travailler, mais Dieu dépasse ce ressenti. Dieu travaille pour ton bien. Dieu s'intéresse plus à ce que tu dois devenir. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, le texte ne s'arrête pas là. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est là que je comprends que le texte n'est pas pour tout le monde. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On sent que c'est pour monde qui aime bon Dieu que bon Dieu travaille pour bien yo. Ce verset n'est pas une promesse universelle. Il est pour ceux qui aiment Dieu. Pour ceux qui restent attachés à lui dans le combat. Pour ceux qui sont persévérants. Ce verset n'est pas tous. Et c'est pour cela, bien-aimés frères et sœurs, nous devons aimer, apprendre à aimer Dieu, même quand on est incompris. Aimer Dieu, même quand on se sent abandonné des autres. Aimer Dieu, même quand on est fatigué. Aimer Dieu, même quand vous voyez l'échec par devant vous. Aimer Dieu, même si les portes sont fermées. Aimer Dieu, même si vous ne voyez pas le nouvel emploi. Aimer Dieu, même si la conjoncture actuelle du pays ne nous pousse pas à croire en un miracle venant de Dieu. Je vous invite à aimer Dieu. Aimer Dieu sans relâche. Car l'amour pour Dieu est la clé qui transforme la douleur en espérance, qui transforme l'échec en réussite, qui transforme l'incertitude en certitude, qui transforme l'humiliation en élévation. Mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, je vous invite tous à aimer Dieu, même quand on se sent fatigué. Nous voulons dire qu'une mère de famille, aimez bon Dieu. Nous voulons dire à un père de famille, aimez bon Dieu. Nous voulons dire qu'un jeune qui sentit avenir incertain, aimez bon Dieu. Parce que bon Dieu prend le plaisir pour que lui former des projets. Il a fait des promesses sur la vie de tous ceux qui désirent l'aimer. Il veut concourir pour le bien, toutes choses. L'apôtre Paul l'avait si bien compris quand il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Après, dit là que monde, tu n'es pas en retard. Tu es sur le plan de Dieu. Tu n'es pas oublié dans le combat. Tu n'es pas abandonné dans la tempête. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas un accident. Et c'est pour cela que le texte dit que Dieu concourt toutes choses au bien de ceux qu'il aime, mais de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il concourir pour le bien de ses enfants. Toutes choses, mais c'est pour cela qui remet et cela qu'elle relaie selon son dessein. On sent que, bien-aimés frères et sœurs, il y a un dessein sur ta vie. Dieu a un dessein sur ta vie. Même quand tu ne le vois pas, il a son dessein. Mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, même si ton histoire est un peu triste, tu as un dessein. Ton histoire n'est pas hors contrôle. Tu as
un dessein. Et c'est Dieu qui t'a appelé selon son dessein. Tu n'es pas le fruit du hasard. Ta vie n'est pas un accident comme nous le savons l'entendre. La vie n'est pas un accident. Yahweh planifié toute bagaille pour moi. En sorte que, bien mes frères et sœurs, nous pas petits sans gador. Dieu forme ses desseins. Romains 8, le verset 28, ne promet pas une vie facile, mais une vie dirigée par Dieu. Et c'est peut-être ça, Dieu m'envoie vous dire en ce soir, quand tu ne comprends rien, quoi? Quand tu sens faible, quoi? Quand tu sens abandonné, quoi? Même si vous criez, quoi? Même si à l'horizon vous voyez les possibilités, continuez de croire. Même si tout semble perdu, je vous invite encore à croire. Même si vous t'as senti redouter de capacité, mais quoi dans capacité, mon Dieu? Quoi encore? Même si le pays paraît difficile, quoi encore? Même si le président du pays lui a bail problème, quoi? Même si peut-être que les dirigeants ont décliné à leurs responsabilités, je vous invite encore à croire parce que le ciel pas décliné. Même si les responsables de ce pays ont décliné à leurs responsabilités, ou mettre croire encore parce que le ciel pas décliné. Mais mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, si tu es dans le combat aujourd'hui, pas abandonné, pas lâché. Madame, monsieur, pas abandonné, pas lâché. Même si famille, foyer est sur le point de disloquer, pas abandonner la foi, pas quitter bon Dieu, pas quitter mon Dieu, même si dans ton timing nous senti qu'on est en retard, pas quitter bon Dieu, même si vous senti que l'école n'a finalement pas payé année, pas quitter bon Dieu, même si le monde qui te compte supporter l'a choisi, abandonné, pas quitter bon Dieu, parce que bon Dieu compte transformer combat en témoignage, bon Dieu compte battre la victoire au cœur même des impossibilités, comme il avait fait pour Israël, il a frayé un chemin au milieu même de la mer, bien mes frères et sœurs, ça que les Israélites n'ont pas pensé et n'ont pas voulu croire, mais c'est lui qui réalisait, parce que bon Dieu nous, il est le Dieu de l'impossible, il peut frayer un chemin, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, ou quel que soit le contexte. Dieu veut encore ce soir transformer le combat en témoignage. Combat ça va mener avec courage, parce que gon lè faut témoigner. Lutte ça que va mener avec force, courage, persévérance, parce que gon lè faut témoigner. Témoignage attend nous devant, avancer. Témoignage attend nous devant, avancer. Résultat satisfaisant attend nous puis devant, avancer malgré les épreuves. Réussite attend nous puis devant, avancer. La couronne t'attend plus devant. Avance en toute sûreté, car ce que Dieu en réserve pour ses enfants, les hommes, pas qu'à virer, pas qu'à changer, pas qu'à fort ou perdu, ça bon Dieu promet toi, la réaliser là la gloire de son Seigneur, car je suis persuadé que Dieu forme des projets dans la vie de ses enfants, ce que le prophète Jérémie appelle projet de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Je termine pour dire à quelqu'un en cet instant que si vous arrivez, ouais, le 15 décembre, ça, c'est pas un hasard. Bon Dieu a un plan pour la vie. Mesdames et frères et sœurs, si vous avez encore en vie, malgré sa monde dit, malgré sa médecine dit, malgré la situation incoercible et saugrenue du pays, en ce 15 décembre, vous vivez toujours, c'est que bon Dieu a un projet pour vous. C'est que bon Dieu a un plan sur la vie. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Je termine pour dire avec quelqu'un que même si vous t'as senti désespéré, reconnaissez que Dieu est pour toi. Un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, en sorte que sois sans crainte, même si la terre est bouleversée, sois sans crainte ni panique, même si le monde s'écroule, même si tout va de mal en pis, car l'Éternel règne encore, ton Dieu règne encore, et ceci au siècle des siècles.
Soyez confiants, bien-aimés frères et sœurs, car Dieu va agir pour vous en temps et hors de temps. Je termine la méditation pour dire que finalement, je suis persuadé que tu sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne veux pas dire que nous savons, même j'aimerais à ce que tu prennes en compte cette conviction, que tu puisses faire et permettre à ce que cette conviction soit tienne. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ou non, plan bon Dieu, pas peur, pas crainte. Mon sauveur même, mon sauveur vers m'appuie pour ma foi, vers m'appuie là pour ma foi suprême, l'amour suprême vers moi descend. Dieu rend sur la terre, Dieu rend sur vivre en homme de douleur, vivre en homme, voyant de douleur, misère, voyant, il m'ouvre son cœur, il m'ouvre Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime, en retour, je t'aime, en retour. On va le prier à soya pour moun qui connaît. Oui, pour moun qui connaît. Que même si la vie est chamboulée, même si la vie est assemblée, traversée uniquement par le mal, que le mal va changer en bien. Parce que nous avons un bon Dieu qui travaille pour notre bien. Frères et sœurs, bien-aimés membres de la grande famille de Dieu, ce soir, nous allons prier pour la famille de sœur Hermilus El Sud, pour que bon Dieu dise un mot pour cette grande famille. Pour bon Dieu dise un mot que seul lui-même capable de dire pour la famille ici là. Nous allons prier pour la famille Chevelon. Pour Kerlan Chevelon, nous allons prier aussi pour la famille de sœur Chevelon Junise. Nous allons prier pour la famille Gédéon, pour Gédéon Gélier, mon oncle. Nous allons prier pour mon cousin Harold. Nous allons prier pour la famille Saint-Louis. Nous allons prier pour sœur Lumane, Joseph et famille. Nous allons prier pour Molène Azor, pour Darly, Bélisère Adrien. Nous allons prier pour la sœur Clotilde Verderet de Dieu. Nous allons prier pour la famille Innocent. Nous allons prier pour la famille Exantus, famille Rosna Exantus, pour que bon Dieu agisse pour la famille tout entière, pour sœur Rosna spécialement. Nous allons prier aussi pour sœur Serphine Exantus. Nous allons prier pour le pasteur Dave Félix, pasteur Stephen J. Florville, pasteur Louis Emmanuel Abraham, Lobenje Jean-Baptiste, pour le pasteur Samuel Mathieu, pour le pasteur Idonie Patrice Augustin. Nous allons prier en ce soir pour le pasteur Marcellus Picteja Jaliel. Nous allons prier en ce soir pour la sœur Angine Aveska, pour Virginie lui. Nous allons prier pour Elita de Navarre, pour Bernice Lormy. Nous allons prier pour la sœur Nirva Bernadette, pour Angela Dawana Terlin, pour Santa Gérard. Nous allons prier pour que bon Dieu soit capable d'agir en la faveur de sœur Viviane, pour Osmine Jean Calixte, pour que bon Dieu soit capable d'agir puissamment en la faveur de ses enfants qui besoin plus que jamais. La famille innocente, priez là, c'est pour nous à Soya.
Et moi, je crois que bon Dieu, il va agir dans mon lit. Il va agir selon sa grande miséricorde. Et il a fait un bagage que seul lui-même capable de faire. Moi, je crois, je sens dans moi-même que bon Dieu fait un bagage pour la sœur Valérie Dasque, pour les membres de sa famille, pour la sœur Lourdes Belma, pour Régine Alexis. Il a fait un bagage tout à fait spécial pour la sœur Marie-Odile. La fait pour Mandiana François, la fait pour la sœur Monique Jean, Monique Pierre, Monique Théoc, la fait pour Michel Ilance, la fait dans son grand amour, la fait pour la sœur Suzy Joncar, la fait pour Ginette Paul, la fait pour Nathalie Casimir ainsi que ses enfants, pourquoi pas toute sa famille, la fait pour la famille de Gary, la fait pour Jose, la fait pour la sœur Marie Victoire, la fait pour le pasteur Angelin Etienne qui a fêté un nouveau printemps, la fait aussi pour la sœur Métellus Bertine, pour Gertrude Bernadette, la fait pour la sœur Kesta des Ruisseaux, Nathalie Julien, la fait pour Rose Sonia Florestal, la fait pour Micheline Joseph, pour la sœur Lisette Polinis, la sœur Adémina Semerville pour Zarajan, la fait pour Aderline Valsin, la sœur Alta Yeye, la sœur Angeline Alcé, la fait pour la famille Molène d'une manière générale, pour la sœur Carlette Sully, la fait pour la sœur Dabiz Israël, la sœur Fayette Debel, la sœur Deramo, la fait pour Elsie Chardine Dormeus, la fait pour la sœur Evelyne Dorsigny, la sœur Marie-Ange Covin, ainsi que toute sa famille, pour la sœur Gaspard Lifita, Nidland Ulysse, la fait pour la sœur Gina Journel, pour Islande, pour le pasteur Amikarov Job Casseus, pour la sœur Joseph Fedline, la sœur Joselaine Joseph, la fait pour la sœur Kimberly, la fait pour la sœur Ladou, sœur Faline Lormi, la fait pour Luna Dolciné, la sœur Ludni Goyer, Marie-Ange Elias, Marjorie Nicolo, Maurice Christy, Ruth, pour sœur Myrlande, sœur Nancy, sœur Natacha, Policia, bien-aimée, la sœur Evnie, Pierre-Louis, la sœur Martine Myriane, pour Roseland lui, la fait d'une manière spéciale pour chaque de nous qui est présent ce soir. Et sûr et certain, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Bien-aimés frères et sœurs, tandis que nous allons prier le Seigneur. Moi, je crois que le monde à soi, captant une intervention dans même, bon Dieu. Peut-être que c'est le cas de la sœur Michel Marie-Mirka, la sœur Sandra Dieu juste qui a tant de bagages dans mes bon Dieu pour faire néa, la sœur Elzimène Joseph, la sœur Emmanuela Valsé. Peut-être que bon Dieu, n'a tant bon Dieu réaliser un bagage pour nous. Sœur Henrilia, pas peur, pas crainte. Sœur Fabiani Romulus, pas peur, pas crainte. Bon Dieu, un bagage tout à fait spécial. Sœur Wichina content, pas peur, pas crainte. Mon Dieu, une surprise pour nous, sœur Guerrier et Maz, pas peur, pas crainte. Sœur Finette Pétiote, sœur Rose Dalla Tristin, sœur Anna, sœur Anne Joseph, pas peur, pas crainte. Sœur Kimberly Delille, sœur Marie-Ange Falante, Marie-Suze Falante, sœur Elsie Chardine, sœur Raymond Etienne, pas peur. Sœur Jonette Aubry, pas peur, pas crainte. Sœur Esther Philippe Saint-Cyr, Esther bien-aimée, pas peur, pas crainte. Bon Dieu, un bagage tout à fait spécial. Sœur et Marie-Maud Desrivières, sœur Régis Michalia, sœur Marie-Clyde. Bon Dieu, un bagage tout à fait spécial que l'a fait pour nous. En sorte que on nous fait confiance. Sœur frère Résuma Junior. Bon Dieu, un bagage tout à fait spécial que l'a fait pour nous. Et je suis certain que l'a agi sur ses filles. L'a agi sur Greta. Sœur Michel Lacroix l'a agi. Sœur Nancy Figaro, bon Dieu, a agi. Sœur Marie-Sonia Vala, bon Dieu, a agi. Sœur Lisette, bon Dieu, a agi. Sœur Rose Valmé, Sœur Vena, Sœur Solange Fils-Aimé, Sœur Judette Ulysse, bon Dieu, a agi. Sœur Angela Jean-Pierre, Sœur Lynn Christie, bon Dieu, a agi. Bon Dieu, a agi. Sœur Sabrina Pierre, bon Dieu, a agi dans toute puissance, lui.
et que tout le monde va confesser que c'est l'Éternel qui est Dieu. Nous allons prier le Seigneur. Et monsieur et certain, la magie pour même. La magie pour sœur Taou fraîche qui m'a dit pour qu'on puisse prier pour petite lui. Et là va bien mes frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu. Elle va connaître comment pour lui agir en notre faveur. Comment pour lui réaliser l'impossible pour nous. Nous ne connaissons pas si il y a des gens qui ont besoin urgent. Par contre, si il y a des gens qui ont besoin de Dieu réaliser un bagage spécial pour lui. Même après l'émission, on va adresser cette prière pour lui-même. Cette prière pour que bon Dieu soit capable de débloquer le réellement. Pour que bon Dieu soit capable d'agir pour lui. Et qu'à la fin de ce mois, il est capable de témoigner. Et pourquoi pas même, une offrande de gratitude à l'Éternel pour tout ça bon Dieu fait pour nous pendant l'année. Tandis que je vais voir cette semaine de prière à Pergame, cette semaine de gratitude sur santé, que nous toutes nous-mêmes. Tandis que moi-même, je préparé pour cette semaine de gratitude, ou même moi prépare pour cette semaine de gratitude. Non seulement pour dire bon Dieu merci pour Anéa, mais aussi pour poser une action qui va déterminer réellement reconnaissance à l'Éternel pour tout ça réaliser pour nous. Et mes frères et sœurs, tout comme le groupe combattant, il a préparé vers cette initiative que peut-être dans l'émission avant de partager avec nous. Le groupe combattant, il y a une perspective pour qu'il soit capable de visiter ceux qui sont handicapés, mais spécifiquement les femmes handicapées. Et c'est peut-être ça, bien aimés frères et sœurs, m'invitez-nous pour que nous soyons capables de joindre avec le groupe là, pour que nous posions action. Pendant nous, dans la fin d'année, posons action envers les démunis, envers ceux qui ont mobilité réduite, aussi là qui te voulaient utile tête, mais un accident quelconque peut mettre à ce qu'ils sont handicapés. Le groupe combattant pour visiter le monde là, pour partager qui choisit avec eux. M'invitez-nous pour que nous soyons capables de joindre dans l'initiative là. Ou même qui t'a voulu nous adresser une prière tout à fait spéciale pour ma pré-émission. Ou même qui a envie de participer, mettez main dans cette belle initiative. Contactez-nous dans le 33 64 50 46. Je reprends le numéro 33 64 50 46. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et je veux croire que le Seigneur saura comment intervenir en notre faveur et visiter les femmes handicapées. C'est là qui ne sont pas capables. C'est là qui sentent faibles, inférieurs par rapport à l'autre. Pour nous montrer que nous pensons avec eux. Que c'est le monde même genre avec tout l'autre monde. Que nous fait année, nous voulons sourire sur les lèvres. Tandis que bon Dieu a mis sourire sur les lèvres. Profitez de ce moment pour mettre sourire sur les lèvres l'autre. Et que c'est le Seigneur pas manquer béni. Fermons les yeux sensiblement. Et nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, bien-aimé. Merci pour ce moment fort. Merci pour la possibilité que vous donnez pour que nous soyons à tes pieds. Pour nous attendre voir parler à cœur nous. Nous reconnaître, Seigneur, en ce soir, nous savons pertinemment que réellement, vous changez toute épreuve, Dieu-nous, tout mal qui était sous la vie nous en bien, et vous faites à nous tous qui remettons. Seigneur, nous te remettons. Nous continuons à remettre. Nous remettons jusqu'à la fin de nos jours et même jusque dans l'éternité. Père des cieux, tout petit ou qui remet, ils sont présents dans la présence. Oui, on est en présence parce qu'il y a tant de bagailles. Ils sont présents parce qu'ils ont senti que la lutte est dure pour eux. Ils n'ont pas voulu abandonner, mais abandonner au Seigneur pour qu'ils puissent agir dans la détresse, pour qu'ils agissent dans l'épreuve, pour qu'ils agissent dans la solitude, pour qu'ils agissent dans la maladie, pour qu'ils agissent dans l'épreuve, pour qu'ils portent une solution que seul nous-mêmes capable de porter. Tandis que nous avons mis tant décembre, Seigneur. Oh, merci pour tout exploit que vous réalisez avec nous. Merci pour toute flèche que vous interceptée pour nous. Merci pour toute attaque visible et invisible qu'on bloqué pour nous. Merci pour le piège qu'on n'a pas quitté nous bras. Merci pour la vie qu'on conservé en nous. Pendant nous, merci Seigneur, qui l'autre bagaille que nous avons réalisé pour nous comme cadeau. Bon, nos cadeaux tout à fait spécial. Les gens sont petits, les gens sont travail, les gens sont machines besoin de changer, les gens sont véhicules que besoin d'acheter pour travailler pour vous. Les gens, bien aimés, Père des cieux,
Il y a plein de monde qui sentit qu'à bout de souffle, ils pas capable encore, qui des petits qui malades, des petits qui étaient accidentés, des cas de mortalité qui ont deuil, Seigneur. Tout comme c'est le cas de la sœur Evelyne qui avait perdu sa sœur. De grâce, agis pour petit ou agis pour petit ou de grâce, ouvrez que le ciel là, Seigneur. Ou est moyen pour petit ou qui subvenir à besoin yo. Puis le parent petit yo raté examen parce que pas de cob. Puis le parent, Seigneur, qui a des dettes. Puis le jeune qui a des dettes. Nous demandons, Seigneur, de grâce, de ton amour infini, que est capable d'agir pour nous. Mettez sourire sous lèvres nous en cette fin d'année. Mettez sourire sous lèvres nous, Seigneur. Pose des actions de gloire dans la vie de tes enfants. Touche, petit trouillot, que tes bras se meuvent dans la vie de ton peuple ici réuni. Et que tu es capable de sentir dans le temps combat un témoignage qui vient, Seigneur. Voyez témoignage pour nous, Seigneur. Bonne-nous un nouveau témoignage à la fin de cette année. Bonne-nous pour nous célébrer, nous, Seigneur. Bonne-nous pour que même l'ennemi nous dise, c'est mon Dieu, nous qui est bon Dieu. Bonne-nous cette conviction, Seigneur, de croire que témoignage nous pas loin arriver. Donne-nous cette conviction réelle de croire que témoignage nous vraiment pas loin arriver. Seigneur, merci de faire pour nous tout cela. Et merci de faire même au-delà de nos attentes. Merci de nous bénir au-delà de toute mesure. Merci Seigneur parce que Gombarem, sans tout fait pour le monde là, ou fait net à la gloire de ton Seigneur. Exauce, pardonne, délivre, fais grâce. Écoute Seigneur, tourne ta face vers tes enfants et fais un bagage Seigneur. Que même de milieu là va étonner, là va saisir le grandeur. Seigneur, puis le bagage que nous demandons à soi, c'est pour les sauver, souffre nous chaque. Parce que quand tu as sauvé, il faut que nous sauvions au nom de Jésus. Que tu bénisses cette plateforme. Seigneur, que tu es capable ou même booster cette plateforme. Pour qu'on défie nous. Pour qu'on ça nous envie de réaliser. Pour qu'on comment on a fonctionné. Et comment nous envie de fonctionner. S'il te plaît. Traverser avec cette plateforme. Côté l'évangile à prêcher. Et continuer par notre entremise édifier peuple. Continuer par notre entremise booster peuple. Pour capable être confiant. Pour autant de jours de délivrance. Merci parce qu'on a accompagné. Merci parce qu'on a béni. Merci parce qu'on a levé des défis pour moi, Seigneur. Merci parce qu'on a séché de l'eau dans les yeux. Merci, oui, Seigneur, parce qu'on a ouvert porte pour moi. Moi, compter sur. Tout comme peuple a compté sur. Nous croyons. Nous croyons que le miracle est possible au nom de Jésus. Seigneur, si tu as un monde qui a une maladie incurable, si tu as un monde qui a un cancer qui a développé le pas au courant, si tu as un monde qui a avec un kyste en ovaire, au nom de la puissance de l'évangile, Seigneur, c'est pour le monde ça. Tandis qu'il a terminé la prière là, il guérit, maladie ça crasé au nom de Jésus. Tandis qu'il a terminé la prière là, un regard tout à fait spécial pour la sœur Lorraine, un regard tout à fait spécial pour sa fille, Jeffy Rachel, petit frère. Seigneur, fais pour nous, au-delà de toute attente. Le frère Résuma Junior, avec lui, avec famille, bénis famille. Seigneur, bénis-nous comme jamais auparavant. Restaure-nous, purifie-nous, exauce, délivre. Au nom de Jésus, ton Fils, je prie. Lui qui vit avec toi, c'est des siècles. Voilà, et la salle auditeur, auditrice, ce fut un plaisir pour que nous soyons ensemble, passer ce moment de qualité. Que bon Dieu soit capable de bénir. Que bon Dieu soit capable d'aider pour que nous soyons capables de rester ferme, inébranlable. Que bon Dieu soit capable d'aider dans l'épreuve, autant. Et comprendre que Dieu n'est jamais en retard. Attends son heure. Sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Je vais terminer pour me dire, le mal qui est sous la vie, là, bon Dieu a travaillé. Et finalement, là, pour bien. Que toute porte que vous fermez sous la vie, là, bon Dieu a travaillé pour que ça les transforme en bien. Que tout le monde qui n'a pas choisi aider encore, bon Dieu sur le point de travailler pour que ça tourne en faveur. Que tout le monde qui fait tripotage sur vous,
Bon Dieu travaille pour que le tripotail ça y aller au bénéfice de vous. Bon Dieu travaille là pour un monde qui est révoqué, pour que révocation ça y aller au bénéfice de vous. Par contre, qui ça qui est sous la vie? Par contre, qui échec que y a tant sous la vie? C'est pour bon Dieu changer tout le bagage en bien. Et c'est pour la victoire et du côté de monde qui remet mon Dieu. C'est un réel plaisir pour nous dire avec que bon Dieu est capable de bénir de manière abondante. On a terminé. Invitez pour que vous soyez abonné. Invitez l'autre pour faire abonner. Et monsieur, c'est certain que vous ne pouvez pas rater une sortie que nous allons gagner. Et que si nous allons développer cette relation qui va plus intime et cordiale avec le Seigneur. Et pas oublier, supporter les handicapés. Pas oublier, contacter-nous. Nous prions pour vous. Et nous prêt pour que nous acceptions le support que nous avons dans la visite qui va gagner avec les handicapés. Pour que nous fassions sourire pendant l'année. Que Dieu vous bénisse de manière abondante, frères et sœurs. Vous êtes bénis de l'Éternel. Amen.